XIIIe siècle après Jésus-Christ. Nous sommes en l'an de grâce 1287. Une époque sombre, où chaque homme, du plus petit des barons au plus grand des empereurs, ne rêvait que de pouvoir. Une époque où complots, assassinats et machinations étaient les maîtres mots. C'est par une froide nuit d'automne qu'un messager chargé d'une importante missive galopait contre vents et marées en direction de la forteresse de L'Epuisé. J'ai un message pour vous, c'est urgent. Faites-moi voir ça. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Le royaume de France est en danger. Ogier, Royal monseigneur. attelez ma monture. Je dois me rendre devant le roi. Bien monseigneur. 17 octobre 1287. Le monde occidental sort d'un siècle de croisades meurtrières. Les dirigeants ont de massacre après massacre perdu l'estime de leurs vassaux et de leurs gens. Le royaume de France fut convoité et déchiré à de maintes reprises, mais jamais, jamais il ne le fut autant que dans l'histoire que nous allons vous conter. Mon roi, ce repas est béni. Vous féliciterez mon cuisinier. Il nous vient du canton voisin. Et voici votre dessert, mon roi. Oh, c'est parfait. Bon appétit. Alors, comment va votre fille, très chère? Elle va très bien, mais je n'arrive pas à lui trouver un fiancé digne de son rang. Est-ce que vous avez pensé au seigneur Morland? Je pense que ce serait un très bon parti. Il vient d'ailleurs d'hériter du comté d'Angoulême, ainsi que de toute la fortune de son oncle tombé dans la bataille de Minorque. Oh, ce serait formidable. Mais pensez-vous qu'il acceptera? Avec une fille aussi belle que la vôtre, j'aurais bien du mal à croire qu'il puisse refuser une telle offre. Votre Majesté, quelqu'un vous demande en audience. Eh bien, il attendra. Mes convives et moi sommes en plein repas. Il s'agit du seigneur Serge. Mais ça change tout. Eh bien, qu'il se joigne à nous, enfin. Majesté, j'ai un message de la plus haute importance pour vous. Faites-moi voir ça. Alors... Mais c'est un appel au complot. Je vous l'ai amené dès que j'ai pu. Je vous entends bien. Je suis content de voir que certains de mes vassaux restent toujours fidèles à la couronne. La lettre n'est pas signée. Avez-vous une idée de qui pourrait se cacher derrière tout cela? Mes ennemis sont nombreux. Mais il y en a un que je soupçonne tout particulièrement. Lequel est-ce? Le duc de Bretagne. Cela fait plusieurs décennies qu'il essaie de rendre la Bretagne indépendante. Mais ne l'est-elle pas déjà? Officiellement, oui. Cependant, le royaume de France garde une certaine emprise sur elle, et cela ne plaît guère au duc de Bretagne. Qu'allons-nous faire, Majesté? Garde! Allez voir le commandant, et dites-lui de lever l'ost. Nous partons pour Rennes à l'aube. Forteresse de Rennes, 4 jours plus tard, petit matin. J'aime l'odeur de l'huile bouillante au petit matin. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Morbleu!
Le roi de France nous attaque! Alerte! Le roi de France nous attaque! Allez! Réveillez-vous! Fermez le Réveillez-vous! Préparez-vous au siège! Mon roi, je crois qu'ils nous ont vus. Ils ont fermé les portes. Oh, c'est bien ce que je pensais. Ces quoi ont quelque chose à se reprocher. Mais qu'est-ce qui se passe? Le roi de France arrive sur nous! Tonnerre! Cela n'en finira donc jamais! Préparez mon armure et mon cheval! Mais monseigneur, nous allons être assiégés! Et alors, nous avons encore le temps de faire une sortie. Ils sont encore à 200 toises. Ouvrez la grille! Ouvrez la grille! Mon roi, leur porte s'ouvre à nouveau. Cavaliers, sortez vos épées! Votre Saint-Gris! Ils sont en train de charger! Fermez les grilles! Dépêchez-vous! Mais que faites-vous? Nos soldats ne sont pas préparés. Nous devons protéger la forteresse. Alors appelez les archers! Faites chauffer l'huile et la caillasse! Par tous les saints, notre charge a échoué. Ce n'est que partie remise. Montez la tente. Le siège doit commencer. Roi, nous avons placé des piques à l'entrée de la forteresse. Ils ne pourront pas faire de sortie. Très bien, mercenaires. Mon roi, venez voir la carte. Nous devons établir un plan. Faites-moi voir ça. Alors, où sommes-nous là-dessus? Ici, vous voyez la petite croix? Oh, je vois. Bien. Je propose que nous lancions une offensive sur le flanc arrière droit de la forteresse. D'après les éclaireurs et nos connaissances stratégiques, ils n'ont pas eu le temps d'y placer leur défense. Une attaque anticipée? Tout à fait. Nous resterons en défense sur le front, tandis que nous lancerons l'assaut. Très bien. Qu'on apporte des échelles. Bien, mon roi. Monseigneur, nos défenses sont en place sur le front, nous attendons vos ordres. Il faut que nous fassions une sortie. Où sont mes chevaliers? Pour l'instant sur les tours, monseigneur. Le roi est à nos portes. Morbleu! Alors lancez la première salve de carreaux. Bien, bien. Arbalète! Visez! Tirez! Protégez-vous! Cartez les pavoirs! Conseiller! Qu'est-ce que c'est que cette mascarade? Ce sont les sentinelles, mon roi. Ils font tomber nos échelles. Mort diable! Je vous avais demandé des échelles! Et non ces branchettes chétilles sans aucune utilité! Oui, mais mon roi, vous savez... Changement de stratégie! Amenez le bélier! Nous allons défoncer la Mon porte! roi, je me dois de vous rappeler que nous ne possédons plus de bélier. Mais quoi? Comment se fait-il que nous n'ayons pas de bélier, conseiller? Rappelez-vous, sur le chemin... Halte! Pourquoi nous arrêtons-nous, Majesté? Nous allons devoir traverser ce pont. Mon roi, ce pont est dans un sale état. Sans oublier qu'il passe juste au-dessus d'un ravin profond de plus d'une centaine de toises. Je n'aime pas ça du tout. D'après la carte, nous pouvons le contourner par le sud... Et perdre 3 heures de marche? Jamais! On passe! Stop. Qu'est-ce qu'il y a? Pardonnez-moi, monseigneur, mais si nous avançons sur le pont et que celui-ci cède, nous allons perdre toute notre armée. Il vous sera alors impossible de mener à bien votre siège. Ah oui, vous avez raison, mon petit conseiller. Faites passer le bélier! Mais mon roi, c'est plus lourd. Eh bien justement, si le bélier passe, tout le monde passe. Porteur de bélier, en avant! Non. Mon roi? Nous allons faire le tour. Et voilà pourquoi nous n'avons plus de bélier. Oh là là, quel king! Quel king! Je ne vous le fais pas dire. Bon, qu'avons-nous d'autre? On a construit des trébuchets, sans doute. Mais cela ne remplacera Préparez les trébuchets! pas... Mais que comptez-vous faire? Ingénieur! Oh, une monseigneur? Chargez l'artillerie! Il faut défoncer la porte! Il y a un problème alors. Comment ça, il y a un problème? Eh bien, on n'a pas préparé de boulet. Et à moins d'avoir une armée de mineurs sous les bras, on ne pourra pas s'en procurer avant au moins une semaine. Très bien. Alors voilà ce que vous allez faire. Monseigneur, la cavalerie du roi bat en retraite. Eh bien, finalement ce coqbert n'ose pas s'assumer. Allez chercher les chevaux, nous allons faire une sortie.
Attendez. Quoi donc? Ah, non, 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 non! Soldats! Mais qu'est-ce que c'est que cette diablerie? Il y en a d'autres! Tous à couvert! Monseigneur, enfermez-vous dans le donjon! Non! Il faut qu'on sorte! Ah, mais vous êtes fous! Faites-moi descendre! Voilà. Avec ce trébuchet, on peut viser la porte. Pourquoi vous balancez nos hommes? Ils vont périr dans leur chute. Seuls les premiers mourront pour la France. Et cela afin de soutenir l'arrivée des suivants. Je n'aurais pas dit mieux. Quel fin stratège. Accrochez-vous. Rembourrez vos casques. Tirez! Mon roi, la porte est brisée. Rassemblons les hommes. On n'a pas le temps. J'y vais. Non! S'il s'enfuit, je suis vivant! Philippe! Je sais où tu te caches! Viens ici que je t'apprenne qui gouverne ce pays! Ah, mal faite t'envoie, Sainte Madeleine. Te voilà enfin, sale coq en bleu! Toujours à comploter dans mon dos! Ferme ton cloaque, Esco de Barnec. C'est moi qui aurais dû être roi. Tu ne sais même pas diriger un pays. Tu as vu comment tu mènes tes sièges? Toi, tu ne sais pas te tenir tout court! Maman ne t'a donc pas enseigné les valeurs ducales? Non, parce qu'elle voulait que je sois roi. Oliver! Oh que si! Foutaise! Foutrenaille! Connerie! Alors, que me vaut ce 35e siège? La Bretagne restera sous le joug du royaume de France! Hein? M'entends-tu? Ya, d'accord. Ya! Oh, du siège! On arrête tout! Eh bien, ce fut une grande bataille. Vous m'enverrez un pigeon voyageur lorsque vous aurez repris du poil de la bête. Qu'on s'en refasse une, hein. Mais... Allez, à la prochaine, frangin! Peuple de Paris, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Le siège de Rennes a été un véritable succès. La menace indépendantiste bretonne n'est plus. Et bien que certains se soient amusés à répandre une rumeur affirmant le contraire, la fête de la confiture est maintenue. Mon roi, une nouvelle lettre est arrivée. Je pense qu'elle pourra attendre. Mais c'est une lettre de menace. Faites-moi voir ça. Oh, ces Bretons! Ils n'en ont pas eu assez! Il faut qu'ils m'envoient des lettres de menace maintenant! Sire, je ne pense pas que ce soit les Bretons. Vous venez tout juste de détruire la ville de Rennes, et la moitié de leur garnison y est passée. Ouais. Quoi qu'il en soit, je dois m'occuper de l'organisation de la fête de la confiture, qui a lieu dans 40 jours et 40 nuits. Oh, il met mon Je vais roi. donc te charger d'élucider cette affaire de complot. Ne me déçois pas. Conseiller! Oh, il est majesté. Sire Serge, ici présent, baron de Le Puiset, sera désormais mon élucideur de complot à la cour. Ce titre n'existe pas, majesté. Ah bon? En général, vous envoyez des espions pour faire ce type de boulot. Eh bien maintenant il existe. Voilà, ça c'est fait. Bien, majesté. Je ne sais que dire, monseigneur. Tu as un grand destin à accomplir, mon petit Serge. Ta route sera parsemée d'embûches, et nombreuses seront les personnes à vouloir t'éliminer. Néanmoins, j'ai foi en toi, car tu es le seul, oui, le seul capable de mener à bien ta quête De trouver des comploteurs. Exactement, ta quête de décomplotisation. Voilà. Merci. C'est trop d'honneur. Va maintenant, mon petit Serge, va. C'est ainsi que Serge, baron de Le Puiset, fut chargé d'une mission de la plus haute importance. Le royaume était de nouveau menacé. Il devait désormais trouver qui se cachait derrière ces mystérieuses lettres.